J'ai tombé la cravate, excuse-moi aujourd'hui, mais c'est qu'en Afrique du Sud, on est samedi aussi. Eh bien voilà François, cette fois nous y sommes, cette coupe est lancée, enfin, pour ma pomme. Oui, vous avez raison, mais avant tout, saluons notre fidèle public de Roubaix-à-Menton. Et saluons aussi nos amis africains qui captent le signal. Et ils ne sont pas qu'un. J'ai en effet reçu un email matinal qui dit que nos programmes passent devant Canal. En audience, déjà. Ah, voilà qui rassure. Parlons bien. Bon, ce match d'ouverture, le score de 1 partout, vous semble-t-il logique? Oui, tout à fait, Homer. Bon alors, le Mexique... Les Sud-Africains, eux, seront très dangereux quand ils rencontreront le 22 les Bleus. Ainsi que nous disons à la télévision, voilà ce qui s'appelle une habile transition. Car vous le savez bien, en fait, nous n'avons Dieu que pour le premier match que disputaient les Bleus. Et 0-0, franchement, petit François, nous n'aurions pas voulu de ce score, vous et moi. On s'attendait au pire, c'est vrai, qui n'eut pas lieu. Ah, ce ne fut pas pire, mais ce ne fut pas mieux. On redoutait beaucoup qu'en appuyant leur tacle, les joueurs uruguayens ne gâchent le spectacle et les chevilles bleues. Mais les premiers cartons, sanctionnant ça et là des débuts de baston, furent pour tout l'allant et pour nos petits gars. Même si c'est un autre que l'arbitre expulsa. Car enfin, il sortit un joueur uruguayen à moins de 10 minutes à peu près de la fin. Et Raymond Domenech d'ailleurs en profita pour tenter d'éviter à tout prix la cata. Et ainsi de changer son organisation, Henry fit son entrée en place d'Anelka. Ribéry, remplacé par Florent Malouda, passa du côté droit et remplaça Govou. J'aurais mis Benzema, moi ça, je vous l'avoue. Que faisaient donc les Bleus individuellement? Anelka attirait comme eût fait un aimant les défenseurs rugueux du céleste adversaire, qui le prenaient alors fermement en leur serre. Et l'homme de Chelsea y ruinait son allant. Que faisait Ribéry? Il était excellent, mais plus le temps courait, plus il la jouait perso. Domenech avait pris pour porter l'étendard de l'équipe de France le capitaine Évrard. Il savait mieux qu'aucun haranguer ses joueurs et distribuer la balle au mieux de ses humeurs. Et à l'arrière, alors, comment fut Abidal? Il se comporta bien, Gallas ne fut pas mal, Diaby fut percutant comme sont les grands joueurs. C'est un nouveau Vieira et un futur meneur. J'aimerais pour finir, François, votre analyse pour nous servir un peu, dirais-je, de balise en vue de l'avenir. Comme on s'y attendait, mettre Francky à gauche, eh bien cela n'était pas vraiment le bon choix. Après le changement, on assista enfin à quelques beaux moments. Malouda sur la gauche et Ribéry à droite. Thierry Henry en pointe, l'attaque plus à droite. Mis en difficulté en maintes occasions des joueurs uruguayens proches de l'implosion. Un meilleur équilibre me semble primordial. Excellente analyse et très originale. On a ri à la fin. Quand on a vu Henry réclamer une main. Et donc à pénalty. Qu'est-ce qu'on rit? Chers téléspectateurs, de rendre notre antenne, maintenant, il est l'heure. À demain. À demain. Si vous le voulez bien, nous parlerons des Grecs qui jouent à Bloemfontein. Vous y allez alors, vous faire voir chez les Grecs? J'y cours, mais tout d'abord, je vais bouffer un steak. Vous avez des nouvelles de nos caméramens? L'un est depuis hier à l'hôtel à Amman.